Alors nous voici sur Maxo TV, bienvenue pour un nouveau pré-start. Et il s'agit de Returnal qu'on vous présente en avant-première. Alors on n'a pas le droit de tout vous dévoiler pour l'instant, mais on a le droit de vous montrer les premières minutes de jeu. Alors a priori on nous annonce un jeu très exigeant. Et si vous mourrez, bah, tout simplement vous recommencez au début, donc on retrouve tout simplement le style roguelike. Voilà. Alors après, on sera plutôt du côté du roguelite a priori, puisque il semblerait qu'on pourra garder les éléments qu'on a gagnés pour à chaque recommencement finalement être de plus en plus fort pour aller de plus en plus loin. On connaît ce genre de mécanique. Alors la première sensation, il pleut, vous l'avez vu, et la manette DualSense de la PS5 réagit très très bien. On a les vraies sensations, des gouttes de pluie. C'est vraiment pas mal fait. Alors du coup, ici, on va poursuivre notre avancée. Je ne sais pas où il faut aller. Voilà. A priori sûrement là. J'abandonne Helios. Je me dirige vers le signal de l'ombre blanche. Ok. On peut sauter. Ah, et puis avec... On a un espèce de moteur dorsal, pas mal. Bon, c'est plutôt beau. On attend quand même la vraie claque visuelle d'une PS5. Mais je pense que ça va venir avec le temps. Alors, on continue. Cette forêt est remplie de ruines d'une civilisation extraterrestre. Des murs, fondations et statues antiques. Bon, très bien. Il y a quelque chose là, non? Non. Je peux pas faire grand chose pour l'instant. On va continuer d'avancer. Alors, où est-ce que je dois aller? Il y a un truc qui brille. Super. Alimente des appareils Xenotech. Ok, je sais pas ce que ça veut dire, mais tant pis. Ah, du coup, on m'invite à aller dans la banque de données. Donc, on a la carte, on a l'état du personnage. Ok. Allez, on continue. Journal de reconnaissance. Atropos. J'ai découvert le corps d'un éclaireur Astra. Processus d'identification en cours. C'est... Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je récupère un flingue a priori. Mon arme. Je continue vers l'origine du signal. Ah oui, donc en gros, ce qu'ils sont en train de dire, c'est que c'est déjà moi, ça. Ok. Ouais, classique, d'accord. Alors, je continue d'avancer. Je pense que c'est moi en fait, au sol. Effectivement, par où je dois aller? Il y a un truc à appuyer. Voilà. Ordinateur de combinaison. Oui, donc c'est ce que j'ai montré tout à l'heure. Pas de problème. On va continuer d'avancer. On va maintenir pour scanner. J'ai découvert une ressource potentielle. Elle peut servir aux réparations de la combinaison. Classification, silphium. Pratique. Préparer ma combinaison. Ambiance plutôt glauque, hein.
nécessite une clé. Ok. J'en ai pas de clé, non? Non. Alors, on va aller par là. Ah, ça c'est joli, ça. Et vraiment cette sensation d'être peut-être en danger à tout moment là-dedans. En tout cas, pour l'instant, même si je disais que la PS5 tarde à nous montrer des choses très très jolies, là c'est hyper fluide. En termes de framerate, c'est vraiment sympa. Espèce opportuniste aperçue. Ok, donc on est mode arcade là. Hein. Espèce hostile abattue. Apparemment je les ai eus. Je vais aller chercher. Là, qu'est-ce que c'est? Je scanne. Un disque de sauvegarde. Hop, je récupère. J'ai trouvé un journal de bord. Banque de données. Journal de reconnaissance. Atropos. Temps écoulé. 30 minutes depuis le dernier crash. Des zones entières de cette forêt se réorganisent comme les pièces d'un puzzle fluide après chacune de mes... À chaque fois que je reviens, selon le protocole Astra, je ne serai pas récupéré tant que je n'aurai pas atteint le signal. Si tu entends ceci, tu es coincé aussi. D'accord. Donc ça avait l'air d'être moi. Je l'ajoute à la base de données. Début de l'écoute. Journal de reconnaissance. Atropos. Temps écoulé. 30 minutes depuis le dernier crash. Des zones entières de cette forêt se réorganisent comme les pièces d'un puzzle fluide après chacune de mes... À chaque fois que je reviens, selon le protocole Astra, je ne serai pas récupéré tant que je n'aurai pas atteint le signal. Si tu entends ceci, tu es coincé. Hop, voilà, aussi. un objet de plus. Bon, je découvre en même temps que vous. Hein, le jeu est sympa et pour l'instant assez mystérieux. Voilà, donc c'est bien moi-même qui ai laissé un message. Ça rejoint bien l'idée d'un jeu où on meurt et on recommence encore et encore la même aventure. Alors, ah, c'est pour ouvrir des portes. J'avais une porte de fermée tout à l'heure. Donc du coup, on va retourner en arrière pour aller chercher la bonne porte. C'était par là, je crois. Ouais. Par ici. Donc du coup... Ah, je vais retourner là-bas. Bon, ça c'est les premières minutes de jeu. On va s'arrêter là et puis je vous reprends un petit peu plus tard pour vous montrer un petit peu plus loin, tout simplement. Je viens de mourir et je recommence. Donc au début, simplement à essayer de retrouver la zone. Et donc, comme c'est du roguelike, eh ben, on n'a pas du tout les mêmes niveaux en fonction de nos parties, tout simplement. Alors là, il y a les bestioles pas très méchantes. Alors, je vais en profite pour vous montrer l'esquive. Vous avez une sorte de dash. Et puis, je peux sauter, comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà, niveau d'adrénaline augmenté, c'est-à-dire que
le moment où je peux recharger mon arme, parce que elle chauffe un peu comme dans les jeux modernes, sera plus facile à choper. Vous voyez, hein, l'idée là pour l'instant sur ce début de jeu, c'est bien un jeu d'action TPS à fond la caisse, avec une ambiance sympa qui me fait penser un peu à tout le côté bizarre, un petit peu à Metroid Prime. Donc sympa ça. Ah bah il est pas, il attend pas. Donc j'ai perdu un peu d'énergie, j'ai aussi de l'adrénaline en fait qui, plus j'élimine d'ennemis, si je suis pas touché, plus mon adrénaline augmente et plus j'ai les capacités qui augmentent. Et si je me fais toucher, elle retombe à zéro. Voilà, donc c'était simplement un petit tour du jeu pour vous donner un petit peu envie. Et puis on vous en parlera un peu plus dans notre futur test. A bientôt sur Maxo TV.